authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Salut la gang, c'est Jess pour le Homie Frog Show, épisode 33. Donc, on change rien à notre formule gagnante. On va aller voir les Homie Burn, la charte du Bitcoin et notre charte du OMI. Je vais peut-être survoler une petite news aussi par rapport à Vivi et Ecomi pour que les gens gardent un peu, je pense, cette chose en perspective. So, that's it. Il faut aller faire un petit tour au disclaimer time, le moment où je vous dis notre financial advice. Ben, on est rendu à ce moment-là. Donc, je vous fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu que je vous fournis ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, that's it, that's all. Fuck yeah. On va aller voir nos beamers. Homie burn, baby! So, on a traversé notre 63 milliards de burns. Fuck yeah! Donc, encore une fois, comme je viens de le dire dans le VV Frog Show, merci à tous ceux qui ont participé en jouant au petit jeu qui burn des homies. Je sais que c'est... ou ceux qui ont fait des achats sur la VV App, peu importe. Je sais que la plupart de vous ont contribué. Je sais qu'il y en a, qui, comme je disais, qui ont... que j'ai même certains fans qui ont acheté dans mon ancien Frog Shop avant qu'il crash down. Inquiétez-vous pas. Vos homies, je les garde, on les burn. C'est assuré. Donc, inquiétez-vous pas là-dessus. Mais faut avouer que c'est quand même intéressant d'avoir des burns. Donc, yeah, that's it. Homie burn. Donc, le Bitcoin. En ce moment, pour vrai, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de consolidation de marde un peu. Puis j'avoue que j'ai comme pas grand chose à charter. Je l'ai regardé vite fait ce matin avant qu'on fasse tout ça. J'ai même regardé ce que j'avais déjà fait dans le passé avec vous, hier, avant-hier. Puis je me dis, on est sur un maintien du prix, puis une espèce de compression. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Up ou down, mais j'ai comme pas de confirmation, ni plus qu'un, ni plus que l'autre ce matin. Donc, puis je voudrais même que là, je veux mettre quelque chose en valeur avant qu'on commence. J'ai l'impression que qu'on voit ici, bon, ça ici, là, c'est 18 jours, 18 bars. Ça ici, c'est 27 bars. J'ai l'impression, notre 27 bars, là, mettons qu'on se refait ça, puis ça nous ferait un autre 30 jours, là, parce que 27 bars, c'est 30 jours. Ça a pris 30 jours après notre consolidation pour qu'on crash la dernière fois, ok? Si on referait 30 jours comme on a fait, puis... un peu, là. Hein? On n'est pas loin, là. Ici, on n'était pas à 27, on était à 24 jours. Tu sais, voyez-vous un peu, là, puis regardez, 24 jours, je pourrais peut-être... Hein? Donc, jusqu'à un certain point, ça pourrait vouloir dire bien des affaires, comme ça peut vouloir rien dire, mais si on consolide, on peut consolider sur un esti de temps. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avant qu'on ait un crash, parce que là, j'ai trop d'indications doubles. Genre, t'es bullish, mais t'es aussi bearish, tu sais, comme souvent parce que j'ai des multi-time frames, puis j'ai des indicateurs qui peuvent m'indiquer plusieurs mouvements en même temps. Mais là, comme ici, c'est des indications un peu contraires. Quand je vais regarder mes EMA, j'ai des indications un peu contraires. Donc, c'est un peu perplexant, mais j'ai l'impression qu'on a probablement juste pas fini notre consolidation, puis qu'on en a probablement pour une couple de jours encore. Là. Je nous verrais faire un autre 27 bars à peu près, là, avant qu'on ait un crash dans nos chandelles. Le crash que j'arrête pas de parler, que je pense qu'il s'en vient, qui nous amène à, j'ai souvent dit 14 000, mais bon,
ça se pourrait qu'on arrête à 16 000. Ça serait quand même une bonne nouvelle. Tenez-moi pas en rigueur, là, trop. Je pense quand même que ça serait une bonne nouvelle. Mais, ouais. Je pense qu'on pourrait arriver à 14 000 pareil. Je pense qu'on pourrait le défoncer. Ça reste à voir. Donc là, en ce moment, on est à côté sur le 20 000 le matin. Si on regarde le MACD, on n'a pas fini notre montée. Sur le daily, là, il est comme moi, je monterai encore Papillot. So, bon, that's it, t'as bien beau, mais j'ai l'impression que justement, après, on va être étouffé et qu'on risque d'avoir une rechute. La prochaine chute, j'ai l'impression qu'elle va faire mal. Tu sais, je regarde mon MACD un peu, j'ai l'impression que tu sais, on a fait un double bottom, mais là, si on est pour rechuter, on va soit en faire un triple ou on le défonce ici, tu sais. Je dis pas que c'est des comportements qu'on vérifie beaucoup sur les MACD, mais vous voyez quand même une chute quand même importante, consolidation. Puis pendant cette rise-là, en fait, on a juste consolidé. Là, c'est un peu la même chose qu'on fait. Je suis même pas sûr qu'on va monter aussi haut, par exemple. Tu sais, on pourrait presque dessiner une trendline ici. Donc, on est sur le bord comme quasiment d'à côté dans une espèce de résistance, puis on s'apprête à chuter. Ça serait pas nécessairement impossible. Quand je regarde je suis sous ma médiane de 0 en plus, la chute pourrait faire mal déjà, puis il n'est pas impossible qu'on chute après. Si je regarde tout ça en corrélation avec mon stochastique RSI, ma courte time frame en blanche est dans le top. Là. Elle est rendue en haut. Là. On la voit mal ici. Bon, là, on la voit bien. Donc, elle est rendue en haut à côté. La bleue est sur le bord d'aller la rejoindre, mais on voit que la bleue, elle n'a pas cassé pantoute sur sa tendance. Elle est encore genre... Donc, probablement que la montée du MACD qu'on voit ici, qui n'a pas encore comme perdu de puissance, est là. Ici, sur mon plus long time frame, je ne pointe pas vers le haut, par exemple. Je reste très, très horizontal. Ce qui confirme ce que moi, je pense, personnellement, c'est que là, on a eu une vague, mais qu'on va avoir... on s'en va sur du downtrend. C'est mon avis, là. On a une espèce de... D'après moi, là, ici, on n'a pas touché en bas à notre zéro, donc d'après moi, notre vague ici, elle va juste nous ramener en bas comme il faut, avant qu'on ait une vraie retour uptrend. Là. OK? Donc, mon feeling, c'est de rester ici, puis c'est ce que ça semble m'indiquer. Si j'envoie les EMA dans tout ça, comme vous pouvez voir ici, nos EMA sont ostinés quand même assez souvent. On a le 8 ici qui a été comme refusé. Là, cette fois, il est encore testé, mais on teste aussi le 13 qui est juste au-dessus, qui s'est quand même rapproché. Donc, à voir ce qui va se passer. En plus, on est en train de faire un peu un flat. T'sais, on est en train de flat un peu, s'en aller plus à l'horizontale avec nos EMA. Ce qui est peut-être un peu... Je vais dire peut-être un peu nouveau, mais regardez, non, on a flat ici avant de chuter. Puis, justement, j'ai l'impression qu'on est dans cette région-là en ce moment. Là. Regardez. Je suis capable de... Tu sais, regardez ça ici, là. La distance, les croisements, puis l'ostinage. Regardez quand je remets les chandelles. Regardez ici comment j'ai l'impression que j'arrive ici. Cette région-là. J'ai l'impression que c'est cette région-là. Parce que là, ma orange pourrait traverser ma bleue. Venir essayer de s'ostiner. Comprenez-vous? Donc, si c'est le cas, on en a pour encore quoi? Une semaine d'ostinage solide avant de tomber. Puis le MA55, lui, est encore très loin. Donc, tant qu'on va même pas tester notre MA55 ici, je suis comme pas tant inquiet. Je reste dans le bearish, mais j'ai comme des indications qui pourraient me dire que je pourrais être bullish un petit peu avant d'être bearish. Puis si je réussis à consolider par-dessus un MA genre 8 ou 13, on pourrait être bullish. Mais je vois quand même plus du bearish que du bullish. Sur le 4 heures à cette heure, notre Bitcoin, on va aller enlever un petit peu de EMA, juste pas trop se mélanger. Regardez, sur le 4 heures. Oh, genre, une petite chose, t'en as un petit peu. Sur le daily, je perds du volume, je trouve, par exemple, aussi. Donc, je serais bearish. Regardez, il me reste une moitié de journée à faire, puis je suis pas à moitié de ma chandelle encore de volume. Donc, j'ai l'impression que je pourrais déjà être en perte de volume pour ma uptrend. Donc, c'est pour ça que je serais peut-être encore bearish un peu plus que d'autres choses. Sur le 4 heures. Sur le 4 heures, le volume, regardez, on en a plus. On perd du volume. Autant la downtrend que la uptrend, on n'a pas eu tant de volume. Donc, là-dessus, je serais bearish. Je regarde mon MACD, lui, il passe par-dessus sa médiane de 0, mais il est en perte de puissance. Donc, s'il réussit à passer par en dessous de sa médiane bleue,
déjà bearish, il va nous faire un flash, puis s'il passe par en dessous de la médiane de sa charte ici, on va être bearish, puis ça pourrait chuter quand même fort. D'habitude, quand on a une chute après puis qu'on crash en dessous de la barrière 0 du MACD, regardez les chandelles qui suivent après le crash. Donc, je pense que ça pourrait être disgracieux, on va dire ça comme chute, mais ça pourrait quand même faire très mal. Donc, c'est ce que je lis ici. Sur mon multi-time frame de stochastique, voyez-vous, j'ai été toucher un bot, on a remonté, là, on se redirige par en bas, mais par en haut ici, tu sais, une espèce de contre-indication. Donc là, quand je regarde mes deux time frames les plus courts, puis ceux qui vont me donner le plus d'indications à court terme, et les deux disent le contraire. C'est fatigant un peu. Je pense qu'on risque d'avoir une downtrend, mais en même temps... Ouais, je pense qu'on va avoir une downtrend de mes trendlines les plus basses. On va dropper pour aller remonter en haut avant de refaire une vraie chute. Ou peut-être même deux vagues. Hein. Généralement, quand on voit un flash sur mes multi-time frames de stochastique, mes lignes bleues et blanches vont faire une, deux, si c'est la bleue d'habitude, puis parfois un peu plus, parfois juste une. Puis quand c'est la blanche d'habitude, on a au minimum 2 puis 3 vagues avant qu'on aille que les 3 descendent ensemble ici, là, parce que les 3 vont être là, en même temps. Donc, c'est ce qu'on voit généralement sur le multi-time frame de stochastique RSI se produire. Donc là, est-ce que ça va être notre première vague, ça va être à surveiller. J'ai l'impression qu'on n'est pas sûr ici, puis pourtant c'est mon indicateur que j'aime le plus. C'est lui d'habitude qui m'indique le plus ce qui va se passer, court, moyen, long terme. C'est lui qui me confirme si je serais bien placé dans des trades généralement, donc etc. Donc c'est peut-être un peu... Ce matin j'étais un peu... il me fait chier, on va dire ça comme ça, il me fait chier. Donc ici, là, on ostine les MA 55-89 tellement fort. En ce moment, on est comme en train de consolider par-dessus le MA, c'est mon 13 qui les a toutes, c'est mon MA 8, puis on est en train de consolider par-dessus, donc pour vrai, c'est ce bout-là qui me rend super bullish, puis que je suis perplexé par rapport à ce que je viens de voir sur le daily, c'est que si on réussit à être bullish, puis à faire une belle consolidation par-dessus ces résistances-là ici, on s'apprête à faire un futur mini Golden Cross, puis là, ben, ça c'est bullish, ça. C'est quand même dans le bullish, fait que on pourrait rebondir ici sur le MACD, puis ici on pourrait repartir sur une uptrend, ça veut dire. Donc à surveiller, on n'aurait peut-être pas fini la uptrend au moins pour les peut-être 1 à 2 journées à venir. Ce que je verrais ici sur le MACD du daily, puis peut-être même ici sur le multi-time frame stochastique en bleu, dans la mesure où le bleu lui peut traîner longtemps en haut avec le blanc, là, fait qu'il peut faire monter lui un peu encore. Ah ouais, d'après moi, on va monter pendant 2 jours, on va aller tester le... Checkez-nous bien monter à 21 200. Checkez bien ça. Donc, yeah, je pense que c'est ma prédiction à cause du 4 heures. À cause du 21 du 4 heures, on s'en va sur le 21 200, je pense. Ouais, on va aller flasher dans ces niveaux-là ici. Regardez, on a des résistances là. Donc, ouais, d'après moi, on va aller flasher le 21 200, faire une espèce de double top. Double top à ce niveau. Attendez un petit peu. À peu près là. Donc, genre, hop, et hop. Puis là, ben, ça va être un refus de la traversée des EMA 55-89 en flash probablement. Pour une rechute après. Donc, yeah, c'est ce que je vois. Personnellement, c'est mon feeling. So, yeah, on s'en va voir la charte du Omi. Donc, le Omi. Non, c'est pas vrai, je niaise. Pour vrai, le Omi, je vous avoue que ce coup, je suis pas trop certain de ce qui pourrait se passer avec la charte du Bitcoin qu'on vient de faire en plus. Genre, plus possible downtrend selon moi que uptrend, mais quand même incertitude en ce moment. Donc, dû à tout ça, le Omi me laisse un peu plus perplexe que j'aurais pu croire. Donc, si je regarde le MACD, on est sur le daily, bien entendu. Si je regarde le MACD, on est déjà en train de perdre la puissance, puis on n'a même pas réussi à percer notre médiane 0 de l'histogramme ici. Je me dis, bon, ok,
pas très bonne nouvelle. On pourrait très bien être bearish à fond. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si je mets tout ça en corrélation avec mon multi-time frame de stochastique, je suis déjà rendu dans le bas de mon time frame le plus bas dans mon multi-time frame. Bien sûr, il y a 3 time frames, puis le time frame le plus court étant la blanche. Je suis déjà pas loin d'être dans le bas, donc je verrais une petite chute se terminer peut-être pour la journée, mais j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir voir ça comme une chute, mais plus comme une espèce de consolidation, là, une espèce de chandelle bizarre à 2 mèches comme ça, pour ensuite avoir une remontée. Donc je nous verrais faire une espèce de flash rise ici pour aller remonter, peut-être même vers les 1660, vous voyez, aller tester un peu plus haut. De prime abord, c'est ce que je verrais ici qui pourrait se produire pour mon multi-time frame de stochastique. Là, je le verrais faire aller toucher le bas. J'ai peut-être mal dessiné un petit peu parce que je le verrais faire après. Probablement que celui-là ici, le bleu qui est un medium time frame, va faire ça ici. Puis notre time frame en verte, elle va rester en haut. Une fois que les 3 vont arriver en haut, par exemple, je me préparerai à un crash des 3. Donc je verrai une montée d'un prix pour avoir probablement un crash. Là, jusqu'à un certain point, je peux pas vous dire jusqu'où. De prime abord, je suis un peu perplexe à mettre des prix, mais en même temps, si je mets une support direct là, je nous verrais quand même très bien redescendre dans les... on perdrait peut-être le 0. Prochaine drop. Donc, à voir. S'il faut qu'on descende plus bas qu'on a descendu, parce que là, on fait des bas plus bas, puis des hauts plus bas aussi, là. Donc, on pourrait aussi dessiner peut-être une trendline comme ça ici. Donc, on pourrait très bien avoir une espèce de biseau descendant là, qui se dessine ici. Donc, tout ça est à évaluer avec beaucoup d'assiduité et watchez beaucoup ce qui se passe, bien entendu. Si on a un biseau descendant, après on risque de le flash par en haut pour ensuite crash en bas. C'est le comportement qu'on voit généralement. Donc j'ai envie de vous dire, vérifiez tout ça assidûment. J'ai vraiment l'impression que on va finir par descendre pour le haut. Bien entendu, il y a une Giga Whale qui a un gros montant d'acheter à quelque part. Donc ça se peut qu'on ait un ressaut genre dans les 0,21. Mais ça reste à voir. On va rouvrir les EMA pour terminer. Regardez. Moi, je nous verrais nous rendre à 0,20. Si on a une whale qui achète un gros montant comme j'ai entendu parler ce matin, on pourrait retourner dans les 0,20. Puis peut-être même dans les 0,32. Donc, à voir là-dessus. Si je regarde les EMA, je suis quand même bullish pour les EMA, à moins de les crasher bientôt. Puis, au contraire, je pense qu'on va pas les crasher. Je pense qu'on va aller tester le EMA 55 avant de crasher. Regardez comment il s'en vient perpendiculaire à ça ici. Donc, donnez-moi 2-3 jours. Là, j'ai envie de mettre ma main au feu qu'on s'en va flasher ça. Pour ensuite aller crash down dans ces régions-là ici. Ce qui nous ferait probablement perdre un 0. Donc, en plus, le Bitcoin risque de prendre ce temps-là à crasher. Donc, s'il faut que le Bitcoin crash, it's going down. It's going down. So, yeah, on va aller voir ça sur le 4 heures rapidement, voir si on a un changement de tout ça. Hey, j'ai pas regardé le volume sur le daily. On va-tu voir ça? Le volume est pas très haut. Mais il reste 13 heures à ma journée, puis le volume est quand même... Oh, attendez un peu. Je pourrais être plus bearish que je le pense. Parce que ma journée est pas finie. Donc, je pourrais avoir une drop dans la journée ici. Regardez mon volume, il me reste 13 heures à faire, puis j'ai déjà au moins le 2 tiers du volume que j'avais pour la journée d'hier. Watch out, on pourrait finir de descendre un petit peu avant d'avoir cette remontée-là, donc je nous verrai aller à 0,13 avant d'aller retester le 0,15 pour recrasher vers 0,10. Donc, une petite amélioration de fait vu le volume. Donc, maintenant, quand je regarde le volume ici, regardez, je suis uptrend. Ok, ok. Give me a minute. Donc ici, on va activer les EMA. On va commencer par les EMA ici. Bon, vous voyez, je suis bullish. Je suis bullish ici. Par contre, je suis bullish sur les EMA. Parce que bien entendu, j'ai consolidé par-dessus mon 55,89. J'ai comme 3 refus de crash pour l'instant. Un là, un là, un là. Donc, ça sert de support. Mais ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 refus de percer ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis un peu plus bullish, surtout que là,
Quand je regarde les EMA, je suis bullish, mais en même temps, je nous vois très mal descendre, passer par-dessus les... Hein? On a clairement une résistance, là. Donc, je nous verrais mal dépasser le 0.145. Puis, pour le down, pour le support ici, probablement, là, que... Hein? Donc, probablement qu'on va aller jouer là-dedans, la gang. Ça va être à vérifier. Je prévois quand même... Checkez ici, on a une belle montée. Hein. Donc, probablement une petite montée temporaire sur les 4 heures. Ce qui veut dire que pour encore 1 heure, il est possible qu'on monte. Pour 5 heures encore de temps, il est possible qu'on monte. Donc là, ici, il est quoi? Il est 7 heures. Vers midi, d'après moi, on va avoir topé notre EMA 233 du 4 heures pour le crash down officiel qui va probablement se passer très bientôt. Ou on va crash rebound une dernière fois, flash ici pour aller retourner justement. D'après moi, cette triangulation-là sera peut-être pas bonne. Elle va venir nous flasher ça. Regardez dans la trendline qui est vraiment... Là, je vais cacher certaines trendlines. Celle-là ici, je pense qu'elle va devenir importante, cette trendline-là, parce que justement, elle fit avec notre trendline, ça vient du daily. Donc, d'après moi, on s'en va là. On va aller flash, puis peut-être, je pense pas qu'on consolide par-dessus le MA 233, je pense qu'on s'en va le flash solide, une espèce de fausse consolidation pour aller recrash pour le OMI. Donc, personnellement, je nous vois très bien flash, très haut. Je dis très haut, c'est 0.15, là, ce qui est pas l'enfer pour aller recrash. Surtout si Bitcoin, comme je n'arrête pas de dire, nous fait une belle petite chute. Donc, pour ce qui est du MACD, pour finir avec le MACD, il est bullish, mais pour combien de temps? C'est ça qui arrive. Là, on perd de la puissance, donc là, on va avoir du bullish momentum, ce qui me confirme qu'on va probablement remonter, tester la trendline qu'on a ici. Une fois qu'on va tester ça, d'après moi, ça va être pas mal réglé. Après, on va rechuter. Puis c'est là où on va recrasher officiellement notre EMA 233, qui est comme le plus puissant des EMA. Une fois qu'on crash ça, to the downside move. On va dire ça de même dans la mesure où je pense qu'on pourrait descendre très bas. Puis que là, ça va être le temps. Let's go, OMI, let's go. Je suis all-in, là. On va retourner sur le daily parce que justement, j'ai retrouvé une vieille Pitchfork. Parce que vous voyez ici, j'ai fait un peu de ménage. Hein? Tu sais, après 32 épisodes plus 100 cucs du VV Frog Show, je vous avoue que j'avais pas fait le ménage. Cleaner ça tout rapidement ce matin. Donc, regardez ce que Papillon, il avait mis. Il y a quand même un bon moment. Ok, ça date du janvier 2022. Hein? On est quand même rendu en juillet. Là. Ok, fait quand même bientôt 6 mois. Puis cette trendline-là, cette Pitchfork-là avait quand même été respectée. Quand même super bien. Puis je l'utilisais beaucoup. Ok, donc j'en avais pas réinstallé depuis qu'on avait crash. Mais regardez comment qu'on avait touché quand même. Boum. Bon, on touche chaque région quand même fortement. On consolidait beaucoup dans le bas de ma Pitchfork. Puis là, on l'avait crash. Mais là, regardez comment on vient d'aller. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et où est-ce qui se passe? Ça, je trouve ça cool. C'est un ancien indicateur qui devient relevant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient de tomber dans une espèce de résistance qui fit aussi avec les EMA. Regardez, le EMA 55, 89. Si je vais sur le 4 heures, on se trouve à avoir le 233. Là. Regardez un petit peu. Puis regardez mon 233 qui est ma ligne blanche. Là. Je vais enlever les bougies. Regardez mon 233. Comment que là, il est en train de remonter. Puis qui est au même niveau quasiment que ma Pitchfork. Donc, c'est quand même... Je trouve ça très drôle parce que mes chandelles se rendent déçues. Donc, bon, pour l'instant, j'ai l'impression que ça confirme mon feeling. C'est que on va aller monter là pour aller rechercher la trendline dont je parlais tantôt, qui est... Attendez un petit peu. Là, on va aller rechercher celle-là, je suis presque sûr. Pour ensuite aller rechercher celle-là ici. Donc, je nous vois retourner un flash là-dedans. Dans probablement cette support line-là de la Pitchfork. Donc, attendez un peu, je vais dézoomer. Là. Enlever les MA. Donc, je nous vois très bien là, aller flasher là, dans la zone encore orange ici, peut-être. Pour officiellement crasher puis refuser d'aller dans ma Pitchfork qui est là, justement à cause des trendlines là, qui aident à voir ça, si vous voulez mon avis là. Donc
pour moi, la lecture semble quand même évidente. Je pourrais peut-être aller voir pour ajouter des fans et etc. Mais je pense pas que ce soit super nécessaire. Donc, le homie, remonter avant une redescente plus sérieuse, à moins qu'on consolide. Si on consolide, on en reparle dans les vidéos à venir. Vous allez voir, on va être à jour là-dedans. Si on consolide, vous allez m'entendre être bullish. On va en parler des consolidations. Puis des uptrends. J'ai hâte de parler d'uptrend. On parle juste d'uptrend. Puis je parle juste de downtrend dernièrement. J'ai hâte de parler d'uptrend. Mais je vous mentirai pas dans ce que je lis. Ce que je lis, c'est ça. Donc, that's it. C'était le Homie Frog Show épisode 33, la gang. Donc, yeah. Peace.